Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 5 décembre, Journée internationale des bénévoles. Tu as sûrement entendu l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Fortin et M. Saint-Pierre. Écoute, j'écoutais M. Saint-Pierre, puis je me disais, il faut vouloir. Absolument. Il faut vouloir, parce que, bon, de voyager, d'aider ces gens-là, d'aller les chercher à la maison, de les emmener, parce que souvent, c'est à l'extérieur de la ville, les attendre, parce que, bon, il disait, des fois, c'est très long. C'est des examens qu'ils ont à passer. Souvent, c'était à l'hôpital, dans un des hôpitaux de Québec, là. Des fois, ça peut être très long. Ils attendent. Il dit, on les rassure. On leur dit, non, prenez le temps. On n'est pas pressé. J'ai juste ça à faire. Et moi, je lève mon chapeau à ces gens-là, José, parce qu'on en a drôlement besoin dans notre région. Tu as entièrement raison, Michel. Qui plus est, le pénurie de main-d'œuvre, une population vieillissante, ça veut dire que des bénévoles, il y en a de moins en moins. Lorsqu'on voit des bénévoles de la sorte là, s'exercer de cette façon-là, je lève mon chapeau parce qu'on en a réellement besoin, Michel, parce qu'il y a des besoins criants et avec ce qui s'en vient, on va possiblement avoir besoin davantage de bénévoles. Puis Dieu sait que ce ne sera pas facile, là. Écoute, j'ai posé la question à Andréane et elle semblait un peu surprise quand j'ai dit est-ce que c'est en voie de disparition parce qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver des bénévoles et de là l'importance du centre d'action bénévole Montmagny-Dillet, là, qui eux autres travaillent à recruter de nouveaux bénévoles. Puis elle m'a répondu non. C'est sûr qu'on va en prendre plus si on en a, là, mais il y a encore beaucoup de gens qui veulent s'impliquer, qui veulent donner de leur temps. Et ça, je lève mon chapeau à ces gens-là parce qu'on en a besoin. Puis tu sais, José, là, bon, c'est des services de raccompagnement ou d'autres dont s'occupe le Centre d'action bénévole. Mais des bénévoles, José, là, ça peut être le Festival de Loi Blanche, ça peut être dans différents organismes de la région, des enfants de cœur ou autres, là. Donc, on a besoin de ces gens-là pour que... Tu sais, le thème aujourd'hui, José, c'est « Merci aux bénévoles de créer des liens dans la collectivité ». Oui, tout à fait. Et je trouve ça tellement approprié comme thème cette année, parce que c'est ça, c'est de créer des liens dans la collectivité pour aider à tous les niveaux. Mais vois-tu, Michel, à l'ère des réseaux sociaux, tu parlais du Festival de Loi Blanche. Le Festival de Loi Blanche qui cherche des bénévoles actuellement. Et lorsque la nouvelle est sortie qu'il n'y avait pas d'édition cette année, il y a énormément de personnes qui se sont mis à critiquer. Alors que, tu sais, c'est peut-être pas ça dont on a besoin, hein, tu comprends? C'est facile de critiquer. Là, imagine-toi, tu fais du bénévolat pour te faire critiquer par la suite sur les réseaux sociaux. Tu sais, il faut y penser deux fois quand même. Il faudrait que les gens, peut-être, soient, comment je te dirais, là, plus patients ou moins chialeux naturellement et d'essayer d'aider au lieu de critiquer. Remarque, c'est pas toujours facile. Je comprends qu'il y a des gens qui vivent toutes sortes de situations, mais quand même, là, je pense qu'il faudrait peut-être repenser des fois les commentaires qu'on fait sur les réseaux sociaux également en lien avec certains organismes, notamment le Festival de Loi Blanche, qui a de la misère à trouver des gens. Ben, entre autres, là, mais tu sais, il y a le Carrefour mondial de l'accordéon, il y a beaucoup... Ben oui. Je peux pas tout les nommer, là, mais il y a beaucoup d'organismes, mais surtout, José, là, des gens qui siègent sur des conseils d'administration, là, chambres de commerce et autres, là, c'est du bénévolat, là. Il n'y a personne qui retire des jetons de présence pour ça, là. Oui, c'est bien dit. Ouais. C'est digne de mention. Oui, tout à fait, oui. Bon, écoute, on dit qu'on va rentrer dans une année 2023 qui, somme toute, devrait. Je vais le dire au conditionnel en espérant me tromper ce matin. Absolument, oui. Mais une année qui devrait être un petit peu plus difficile. On parle de récession, mais on dit, selon les experts, là, que oui, on pourrait rentrer dans une année de récession, mais qui ne sera pas si pire que ça. Mais on apprenait vendredi que Ressort Liberté, justement, qu'un gros client là, qui est en train de se repositionner, absolument. Ben, on a été obligé de mettre des employés à pied
chez Ressort Liberté? On parle de 12 employés, Michel, chez Ressort Liberté, l'usine de Montmagny. Sur 700, c'est pas beaucoup, là? Ben, au total, quand même. Par contre, là, ça touche l'usine de Montmagny. OK? Mais en même temps, ce qu'on nous a dit du côté de la direction de Ressort Liberté, parce que j'ai appelé M. Ouellet, qui est le directeur général, il m'a dit que c'était temporaire et que d'ici quelques semaines, les employés avaient été avertis qu'ils devraient être en mesure de revenir au travail. Mais en même temps, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle sur le Facebook, c'est-à-dire que ça a énormément été partagé, été commenté, et tu as plusieurs entreprises locales, ce qui m'a surpris, qui ont dit, écoute, on sympathise avec le fait que vous avez perdu votre emploi, ne serait-ce que temporairement. En contrepartie, on a besoin de gens, nous autres aussi. Donc, venez porter votre CV. C'est la beauté d'être en pénurie de main-d'œuvre. Lorsqu'il arrive des mauvaises nouvelles de la sorte, tu peux te retourner de bord et aller travailler ailleurs. Et localement, en plus, tu n'es pas obligé de t'expatrier comme jadis dans le temps à Baie-James ou dans le bois en Abitibi. Je veux dire, tu peux continuer à travailler dans la capitale de Loi-Blanche avec des salaires qui sont, selon moi, assez similaires quand même. Mais c'est tout un risque quand même pour la direction de Ressort Liberté. Absolument. Parce que ces employés-là risquent peut-être de se virer de bord et de dire, bon, ben regarde, moi, j'ai suivi les pieds, ben, je vais aller voir. Et on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre très importante dans la région. Alors, ces employés-là risquent d'être sollicités ou de tout simplement, eux, décider d'aller voir d'autres entreprises. Alors, c'est un risque quand même assez audacieux de la part de la direction de Ressort Liberté. Michel, tu as entièrement raison, mais je présume qu'il y avait des bonnes raisons de mettre à pied des gens temporairement. Parce que le but d'une entreprise, c'est pas de perdre de l'argent non plus, mais en même temps, ils sont avec la même problématique que les autres entreprises du Québec vivent, c'est-à-dire que si tu es mis à pied temporairement ou tu es mis à pied, temporairement peut-être, mettons 3 mois, exemple, mais ces gens-là risquent de se tourner de bord et d'aller travailler ailleurs. Et ça, c'est un risque à prendre. Et qu'est-ce que tu veux, je te dis, je peux pas en dire plus davantage, mais ton point est excellent ce matin. OK. Écoute, ce sujet-là, je pense que je vais demander à Jean et à Cogeco, on va en parler jusqu'à 11 h ce matin. Le prochain sujet. L'électricité. Fitzgibbon qui prône la sobriété énergétique, et je cite, vous pourriez devoir baisser votre chauffage. José, je me souviens, parce que j'ai quelques années de plus que toi, là, je me souviens dans le temps où les gens chauffaient beaucoup avec le mazout, l'huile de chauffage, là, et on nous incitait à changer notre système pour se chauffer avec l'électricité. J'ai vu des changements moi, qui disaient Hydro-Québec, ça t'appartient, puis ça nous appartient. C'est nationalisé. Et là, on est rendu là, que, puis en plus, les autos électriques qui s'en viennent parce qu'on nous pousse vraiment là, à changer notre voiture pour des autos électriques. Et là, on nous dit qu'on devra probablement baisser notre chauffage, alors que, et je voyais dans les médias internationaux la semaine dernière, qu'on a des gros contrats de 20 puis 25 ans avec les États-Unis. Là. Pour exporter notre électricité, Tégawatts, je pense. Là, je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Là. Je pense que c'est 32 tégawatts, je ne suis pas certain. Là. Térawatts, 32 térawatts. Ouais. Alors, on vend de l'électricité. Nous autres, on va être obligés de se serrer la ceinture. Oui, il y a de quoi que je comprends pas. Moi non plus, puis t'es pas tout seul, là. On nous a incité à s'en aller avec Hydro-Québec, alors que maintenant, tout le monde chauffe électrique. Bien là, on nous dit, ben là, il va falloir que tu baisses ton chauffage. Oh! Michel, si t'es... ça passe pas, en réalité. Elle passe dur, celle-là. Michel, si t'es dans l'abondance, ça se peut qu'à Noël, exemple, tu donnes beaucoup à la Saint-Vincent-de-Paul parce que t'en as assez, puis t'en as même plus, ce qui te permet de donner aux gens qui en ont besoin. Maintenant, l'électricité, on exporte aux États-Unis, mais là, alors qu'on exporte aux États-Unis, on est en train de nous dire qu'on va en manquer ici. T'as peu. Ben, on va arrêter d'exporter, on va le garder pour nous autres. Puis en plus, on nous pousse vers les véhicules électriques. Hein? Les véhicules électriques, Michel, comment tu penses, ou combien tu penses que ça va coûter en électricité, là, faire des recharges chez toutes les voitures de la nation québécoise sont désormais à l'électricité au lieu de l'essence traditionnelle? Comment ça se fait qu'on est rendu, qu'on nous parle de sobriété énergétique alors que c'est une ressource renouvelable et nationalisée qui nous appartient?
Je ne la comprends pas, celle-là, mais de toute manière, on l'avait vu en Europe, on parle de sobriété énergétique, mais on s'entend que là-bas, ils ont des problématiques hautes, c'est-à-dire qu'on est en guerre avec l'Ukraine, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement de gaz russe, donc ça peut changer la donne, mais ici, on n'est pas vraiment directement en guerre avec la Russie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les impacts directs de ce conflit-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 océans qui nous séparent de la Russie. À l'est, à l'océan Atlantique, puis à l'ouest, à l'océan Pacifique. Je veux dire, comment ça se fait qu'on est rendu, qu'on nous parle de ça? Ça me fait penser un peu, pendant la crise covidienne, lorsqu'il arrivait des affaires en Europe, ça prenait 2 semaines à 3 semaines, qu'on nous arrivait avec les mêmes choses ici. C'est la même chose. Lorsque Fitzgibbon a commencé à en parler, je pense que c'est pendant l'élection ou avant l'élection. Il n'en a pas parlé avant les élections. Non, mais il en a parlé après. Je dis, ça n'a pas été trop long. On sentait ça arriver, là, on le voyait en Europe, ce qui se passait. Puis j'ai dit, regarde bien, d'ici un mois, là, on va nous en parler davantage. C'est exactement ce qui est arrivé. Je veux dire, il n'y a aucune raison qu'on tombe dans la sobriété énergétique alors que c'est une ressource qui est nationalisée, qui est renouvelable et qui nous appartient. Okay. Mais je peux mentionner, José, oui. Parce que les gens qui disent « Ouais, mais t'es pas prêt à faire ton bout. » Moi, j'ai... pourquoi je ferais mon bout? Moi, chez nous, j'ai des thermostats électroniques. Et à 6 h le matin, le chauffage part, il arrête à 8 h, il repart à 17 h, puis il arrête à 22 h. C'est comme ça chez nous. Oui, mais c'est pas une loi qui t'impose. Alors moi, je fais ma part, parce que le jour, chauffer des murs, ça donne rien. On n'est pas à la maison, on travaille tous les deux. Alors, ça donne rien de chauffer les murs. Moi, je fais ma part. Mais si on me dit, par exemple, que sur l'heure du souper, là, qu'il va falloir la vaisselle, ça, je peux en faire amende honorable, là, on peut partir plus tard. Mais de baisser le chauffage... je ne sais pas, là, mais je suis surpris qu'on soit rendu là, José. Michel, je suis surpris. Il n'y a aucune raison qu'on soit là. Mais c'est à coup de milliards de profits, là, regarde, si, là, exemple, le soir, ça te coûte plus cher, là, faire fonctionner ta laveuse. La demande est plus forte, là. Oui, mais c'est plus payant pour Hydro-Québec également. C'est quoi cette raison-là de trouver une autre façon d'augmenter la tarification des taux d'électricité, de l'électricité, alors qu'on n'en a pas besoin? Je veux dire, c'est une énergie qui est renouvelable. Et avant, je me répète, avant d'aller en vendre à rabais aux Américains, on va se la garder. Je veux dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Je ne suis pas aucunement la logique du gouvernement du Québec concernant la sobriété énergétique. Par ailleurs, on a un député local qui est un représentant de la CAQ, en l'occurrence Mathieu Rivet. Il va falloir qu'il défende également là cette position du gouvernement. Et ça risque de ne pas être très facile parce que c'est pas très populaire, là. Je sais pas si tu as vu des commentaires en dessous des divers... articles qui ont été publiés notamment sur C'est ma TV, c'est-à-dire j'ai partagé cet article-là, je pense, de la presse, je me souviens pas, et les commentaires n'étaient pas très élogieux envers le ministre Fitzgibbon. Il n'y a aucune raison qu'on se rende là. Michel, en plus, c'est de l'énergie propre et renouvelable. Au pire, on a juste à reconstruire d'autres barrages ou augmenter l'éolien, alors qu'on ne le fait pas. Là, on parle d'emmener de l'éolien dans le Grand Nord québécois, mais en même temps, je sais pas, j'ai de la misère à saisir la logique du gouvernement du Québec là-dedans. On semble suivre ce qui se passe en Europe, alors qu'on n'est aucunement dans la même situation que nos amis européens. Mais José, c'est une société d'État qui est riche, là, c'est à coup de milliards. Et l'argent que Hydro-Québec fait, la verse au gouvernement, là. Ça ne reste pas dans les poches de Hydro-Québec, c'est le gouvernement, comme la SAAC, comme la SAQ. C'est nationalisé, c'est une société d'État, Michel. Mais ce sont toutes des sociétés d'État, José, exact, qui fonctionnent à fond de train. La SAQ, qui vient encore d'augmenter ses prix, pourtant, c'est une société d'État qui est très rentable, comme Hydro-Québec. Et là, encore une fois, maintenant, on va nous chercher toujours là où ça fait mal. On veut augmenter nos bonnies aussi. Oui, c'est ça. Et quand tu vois l'augmentation des bonnies des dirigeants de ces sociétés d'État-là, tu dis, il y a de quoi que je comprends pas, là. Non, mais je pense qu'on est vraiment, là, mais vraiment déconnecté du peuple et de la volonté du peuple avec ça, là. Le ministre Fitzgibbon, excusez, s'est pas fait des amis en affirmant, là... Mais José, si jamais, pendant la campagne électorale, il avait dit « Ouais, voici mon plan, mais je vais instaurer, après les élections, la sobriété énergétique. » Pas sûr que... Aujourd'hui, ils sont là pour 4 ans. Ils ont 90 députés, ils sont majoritaires. Alors, on est là pour 4 ans. C'est rien pour faire baisser le cynisme de la population envers la classe politique en passant une nouvelle de la sorte ce matin.
Bon, ça fait du bien. Écoute, probablement que nos commentaires ne changeront rien, mais je suis certain que les gens qui nous regardent le matin ont exactement la même opinion. Moi, je suis prêt à faire ma part comme tout le monde, et je la fais, parce que ce que je dis, c'est que le jour, je ne chauffe pas des murs, je baisse le chauffage à 15. Dans la maison, il fait 15. Puis le soleil, moi, c'est vitré beaucoup, c'est beaucoup de fenêtres. Alors, le soleil fait un job. Mais, qu'on nous dise que le soir, on devra couper le chauffage. La nuit, c'est correct, on est dans nos couvertes et on ne s'en aperçoit pas. Mais le soir, d'être obligé de baisser le chauffage, là, je commence à être un petit peu moins d'accord. M. Fitzgibbon, il parle que lorsqu'il vivait en Chine, il faisait froid le soir parce qu'en Chine, on agissait de la sorte. Moi, il y a un pays avec lequel je ne veux pas me faire comparer, c'est la Chine communiste. Je veux dire, on est en Occident ici. Je ne veux pas qu'on nous compare à la Chine. Ça fait plusieurs fois qu'on nous compare à la Chine. Notamment Justin Trudeau qui disait d'envier la Chine parce que la Chine, puisque c'était une dictature, on pouvait virer le paquebot plus rapidement. Je veux dire, moi, je ne veux pas être en Chine ici. Là. Je veux être au Québec, au Canada. Je veux être en Occident. Je suis un démocrate. Je veux qu'on reste dans un pays libre. Pas dans un pays où on a un gouvernement qui nous a servi au lieu de nous servir. Marche plus, là. Excuse-moi, c'est illogique, la sobriété énergétique. Là. Je m'excuse, ça ne tient pas la route. José, un autre sujet ce matin, portons la semaine du bon C'est lundi, on a notre bonne bourrée ce matin. Gros lundi de cette semaine. Oui. Dans le Journal de Québec de ce matin, on fait on le voit bien, là. L'épicerie coûtera encore plus cher l'an prochain. La viande, 5 à 7 % la boulangerie, 5 à 7 % les fruits, 3 à 5 % les produits laitiers, 5 à 7 % et les légumes, 6 à 8 %. Le prix de l'essence, ce matin, quand je suis passé à 7 heures, il était à 1,62,9 $. Ouais. On a monté jusqu'à tout près de 2,25 $, tu t'en souviens, il y a quelques mois de ça. Et ça a baissé de 60 cents. Principalement, c'est le transport. On dit que c'est le transport qui coûte mais le diesel n'a pas baissé, par contre. Mais ça augmente tout le temps. L'essence a baissé de 60 cents du litre, mais on paye encore plus cher. Alors moi, je dis, à partir du moment là, où je dis, bien là, on va augmenter les prix parce que ça coûte plus cher le transport. J'ai pas de problème avec ça. Je comprends que si le prix du litre d'essence est à 2,20 $, 25, je comprends que ça coûte plus cher de transporter les denrées. Mais quand ça baisse, c'est ça le problème. C'est que ça ne suit pas. Les babines ne suivent pas les bottines ne suivent pas les babines, je ne me souviens pas. Là. Parce que là, en principe, ça devrait baisser un peu. En principe. Mais ça devrait baisser un peu. Ouais. Pas le cas, là. Alors, qui s'en met... en passant, là, Francis Rouleau nous le disait, c'est pas le magasin Coop IGA Extra ou Maxi ou nomme-les toutes là, qui mettent plus d'argent dans leur poche. Ce sont les fournisseurs en haut. Là. Ouais. Ben oui, mais Michel, en même temps, tu le sais, il faut que tu te plaises aux actionnaires du côté des grandes pétrolières. Les autres sont là pour faire de l'argent. Tu sais, on parlait tantôt des sociétés d'État. Les sociétés d'État, Michel, tu as des gens qui veulent avoir des bonus, qui veulent rentrer dans leurs objectifs. Et lorsque tu penses juste à rentrer dans tes objectifs, tu omis l'essentiel, c'est la population, c'est le peuple. Je te fais un parallèle un peu boiteux. C'est comme le sport professionnel maintenant. Les joueurs de baseball, j'ai vu ça récemment, pour 5 ans, 300 millions. Je dis, vous êtes complètement déconnecté de la population. À un moment donné, il faut que vous vous rappeliez que vous êtes en place pour servir le peuple. Le sport, c'est différent, mais quand même, là. Mais que ce soit toutes les instances gouvernementales, vous êtes là pour servir le peuple. C'est le peuple d'abord, ça devrait être votre leitmotiv pour avancer dans la vie et non regarder votre compte en banque augmenter parce que vous avez réussi à rentrer dans vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous avez augmenté notamment à la SAC le prix de l'alcool alors que c'est un monopole et qu'on ne peut pas en acheter ailleurs ou presque, à moins de s'acheter de la piquette de dépanneur. José, aujourd'hui, là, on parle du prix du prix à la pompe. Là. Ouais. Alors, les gens disent « Ouais, mais achète-toi un char électrique. » Mais Hydro-Québec. Ben oui, mais fait que, tourne à gauche, tourne à droite. On se fait taxer partout. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que ça ait une fin. Je comprends le transport, je comprends très bien. Mais Hydro-Québec, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Et surtout, si Hydro-Québec était déficitaire, José, je dirais, bon, là, on a un problème. Oui, mais c'est pas le cas. Là, ça demande de partout. Là, on va avoir le budget de la ville de Montmagny.
ça va être comme ailleurs. Là. Allez pas penser qu'il n'y aura pas d'augmentation en bas de 2-3 %. D'après moi, ça va être entre 4 à 6 %. Mais ça va être une augmentation de plus avec tout le reste. En d'autres termes, le citoyen québécois s'appauvrit de tous les côtés. Et tu l'as très bien dit ce matin, tu regardes à gauche, ça augmente, tu regardes à droite, ça augmente, tu regardes nos gouvernements, bien, eux autres, ils payent sur le crayon. Je veux dire, Éric Duhem avait raison pendant la campagne électorale, c'est-à-dire que c'est au gouvernement de se serrer la ceinture s'il plaît à la population. Merci, José, ça fait du Plaisir. bien. Ouais. Alors, demain, on reçoit en entrevue André Simard qui nous parlera de ce projet de fusion avec Saint-Roch-des-Aulnay, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Sainte-Louise et Lillet. On en parle demain. Passez une bonne journée quand même. À demain.